Amis Sagittaire, c'est à vous d'avoir la translation, j'allais dire, désolé, des fois c'est l'anglais qui me vient en premier. Donc je vais vous expliquer en fait votre roue astrologique pour ce mois de février 2026. Je vais vous la traduire en vous expliquant chaque maison, leur intérêt, ce qu'elle représente et bien sûr l'association avec la carte qui est tombée, ce que l'univers tente de vous expliquer et les messages qu'il cherche à vous donner. On commence par la première maison, qui est votre maison tout simplement, parce qu'elle représente votre identité, votre état d'esprit et votre énergie. Et vous avez une très belle carte, le 2 de denier. Alors clairement, cette carte, en fait, c'est la carte qui symbolise en fait l'art de l'équilibre et aussi de l'adaptation. Vous voyez ce personnage avec ses deux deniers en train plus ou moins de jongler, de dompter ces deux énormes pièces. Alors clairement, vous allez commencer le mois tout simplement en mode jongleur, on peut le dire ça comme ça. Ce deux deniers, en fait, il indique que vous cherchez votre équilibre. Alors possiblement entre deux projets, deux envies, ou peut-être tout simplement deux facettes de votre personnalité. Alors clairement, une association va prouver que vous êtes assez souple, que vous vous adaptez aux circonstances, mais attention à ne pas trop vous éparpiller. Donc là, c'est un peu un défi, à savoir rester ancré tout en restant mobile. Alliez les deux. On passe à la deuxième maison, celle qui représente vos finances et vos valeurs. Et vous avez une carte d'émotion, le 8 de coupe. Donc clairement, la maison de l'argent qui rencontre la carte qui traduit le départ volontaire et le changement de priorité. Alors, ça va être un tournant majeur, parce que le 8 de coupe, dans cette maison-là, en fait, il suggère que vous allez vous détacher d'une source de revenus ou d'une valeur matérielle qui, simplement, ne vous nourrit plus. Mais vous ne partez pas par manque, mais tout simplement parce que vous réalisez que votre sécurité n'est plus là. En fait, vous cherchez un sens plus profond à ce que vous possédez. C'est pas plus mal. La maison 3, celle de la communication du mental, avec une carte de mental, le 3 d'épée. Donc la maison du mental qui rencontre... Alors le 3 d'épée, c'est une carte qui traduit en fait la blessure ou la déception intellectuelle. Donc là, c'est un point assez délicat dans votre tirage, comme on peut dire, au niveau de vos échanges quotidiens. Il est possible qu'il y ait une vérité qui fasse un peu mal. Parce que le 3 d'épée, dans cette maison-là, indique en fait une parole tranchante qui a été reçue ou donnée et qui blesse forcément votre petit cœur. Donc, comme on dit, ça va être une phase de lucidité douloureuse. Mais c'est pas plus mal parce que vous allez voir les choses telles qu'elles sont, comme on dit, sans filtre. Donc, ça va être nécessaire tout simplement pour clarifier les choses avec votre entourage proche. En maison 4, la maison du foyer des racines, vous avez une très belle carte, solide, la reine de denier. Donc là, vous êtes dans la maison du socle familial qui rencontre la carte qui traduit la maîtresse du confort et de la sécurité. Vous voyez, on s'éloigne un peu des problématiques de la maison 3. Donc comme on dit, là c'est votre foyer et clairement ça va être votre refuge. Tout simplement parce que la reine de denier dans cette maison, elle apporte une immense stabilité domestique. Donc concrètement, vous allez ni plus ni moins que prendre soin de votre intérieur. Vous allez sécuriser vos bases. Mais ça veut dire aussi que c'est l'abondance dans votre maison. Comme on dit, un lieu où vous allez vous sentir protégé et nourri. Magnifique. On passe à la maison 5, très appréciée, puisque c'est la maison des plaisirs et des amours. Et là, figure majeure, le roi de denier. Donc dans la maison de la joie, vous rencontrez la carte qui symbolise la loyauté et la solidité souveraine. Donc clairement, vous avez un couple royal entre la reine et le roi. C'est magnifique. Donc en amour, clairement, vous cherchez du sérieux. Parce que le roi de denier, dans cette maison, en tout cas, il indique des plaisirs constructifs. Alors deux possibilités. Si vous êtes en couple,
clairement, c'est la solidité absolue, magnifique. Et l'autre versant, si vous êtes célibataire, vous allez être attiré par une personne d'établie, en fait, une personne fiable, tout simplement. Et concernant les loisirs, parce que c'est pas que les amours, c'est aussi les plaisirs, loisirs, hobbies, ce genre de choses, vos loisirs, eux, ils vont être très concrets et très fructueux. Magnifique. On passe à la maison 6, travail quotidien et santé. Vous avez le 7 de bâton. Donc là, vous êtes dans la maison de la routine qui rencontre la carte qui symbolise la résistance et la défense des acquis. Donc concrètement, dans votre travail, vous allez devoir clairement vous battre un petit peu quand même. Comme vous le voyez sur la carte, le 7 de bâton, il montre que vous allez devoir défendre vos positions ou peut-être aussi tout simplement votre manière de travailler. Alors, possiblement, vous avez beaucoup de tâches, mais vous gardez quand même l'avantage. Alors, une petite pointe côté santé, puisque c'est aussi la maison qui en parle. Je pense que ça veut dire quand même que c'est un trait intéressant pour vous de renforcer vos... Pardon, vous voyez, même moi j'en aurais besoin, même si je ne suis pas sagittaire. Vous aurez besoin en fait de renforcer vos défenses immunitaires. On passe à la maison 7, la maison des partenaires et du couple. Alors c'est la maison de l'autre, de la personne ou des personnes qui sont en face de vous. Vous avez le 8 de bâton, donc c'est une carte qui traduit la rapidité et les messages foudroyants. Ça va très vite, vous voyez tous ces bâtons là qui volent assez rapidement. Donc tout va s'accélérer dans vos relations. Parce que ce 8 de bâton, il apporte des nouvelles rapides. Alors ça peut être des coups de foudre. Ça peut être aussi des décisions soudaines, à deux. Ça n'implique pas que vous, ça implique aussi la personne en face de vous. Donc s'il y a plusieurs personnes en termes de partenaires, on peut dire que c'est les échanges avec vos partenaires, et ils vont être intenses et directs. Là, clairement, dans ce domaine, il n'y aura pas de temps mort ce mois-ci. Magnifique. Alors bien sûr, que vous soyez en couple ou pas. Au niveau de la maison 8, celle qui parle des transformations... et aussi des crises, vous avez le 6 de bâton. Donc la maison des crises qui rencontre la carte de la victoire publique et de la fierté. Regardez-moi ce cavalier fier, droit dans ses bottes, avec ce public autour qui l'acclame. Alors là, dans ce domaine, ça va être, comme on dit, une très belle transmutation. Parce que ce 6 de bâton, dans cette maison-là en tout cas, il indique que vous allez sortir victorieux sûrement d'une crise intérieure. Alors, peut-être que vous avez surmonté ou que vous allez surmonter vos peurs et en retirer une très grande fierté. C'est, comme on dit, une transformation qui va vous mettre en lumière parce que, clairement, vous allez dompter vos ombres. C'est magnifique. Très belle association. La maison 9, la maison des idéaux et des voyages, avec le cavalier de coupe, une carte d'émotion, c'est très très beau. Alors le cavalier de coupe, c'est une carte d'invitation du cœur et de quête romantique. Il est dans ces eaux-là. Donc dans cette maison, du coup, ça veut dire concrètement que vos idéaux vont être portés par l'amour. Parce que ce cavalier de coupe, il suggère que vous êtes guidé en fait par... alors ça peut être une quête spirituelle, mais ça peut être aussi un voyage motivé par vos sentiments. Il y a beaucoup d'émotions avec ce cavalier de coupe. Donc clairement, suivez votre intuition avec beaucoup de noblesse d'âme, comme on dit. On passe à la maison 10, la maison de la carrière et du destin social. Alors là, vous avez ce qu'on appelle la maison de Dieu, la tour. Elle fait trembler pas mal de choses, elle fait s'écrouler pas mal de choses, mais elle nous apprend beaucoup, beaucoup sur nous. Donc là, vous êtes dans la maison de la réussite. Et cette maison rencontre donc la carte de la tour qui symbolise en fait l'effondrement, mais nécessaire, des structures obsolètes. Vous voyez ? Un mal pour un bien. Donc, je vais pas vous mentir, il va y avoir un événement majeur dans ce domaine de votre vie, parce que la tour, elle annonce clairement un bouleversement soudain dans votre carrière. Alors, concrètement, comment ça va se traduire ? Tout simplement, ce qui n'était pas solide va s'écrouler,
Mais c'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est pour laisser place, tout simplement, à quelque chose de neuf. Donc, c'est un choc, certes, mais pour une libération. Donc, quelque part, sur une image, vous sortez d'une prison professionnelle, mais pour reconstruire sur du vrai. Vous voyez ? Chaque problème, sa solution. La maison 11, la maison des projets et des amis. Arcane majeur, on continue dans la foulée. Alors là, de toute façon, vous finissez votre roue astrologique sur 3 arcanes majeurs. Donc on a eu la tour, là on a l'ermite. Donc en fait, là c'est la maison du collectif qui rencontre la carte qui traduit le besoin de retrait et de solitude. Alors clairement, comment ça va se concrétiser ? Vous allez sûrement prendre vos distances avec vos cercles sociaux. Parce que l'ermite, dans cette maison en tout cas, indique que vous avez peut-être besoin tout simplement de faire le tri dans vos amitiés. De chercher, comme on dit, la qualité plutôt que la quantité. Alors si ça concerne des projets de groupe, ils vont possiblement être mis en pause le temps, comme on dit, d'une réflexion un peu plus profonde. Et on finit cette roue astrologique par la dernière maison, la maison 12, qui regroupe votre inconscient et vos épreuves. Et comme je vous disais, vous finissez encore par l'arcane majeur du pendu. Donc là, on est dans la maison du jardin secret. Et le pendu, c'est la carte du lâcher prise. Et aussi, ça correspond à tout ce qui est changement de perspective. Parce qu'effectivement, regardez cette position. Quand vous avez la tête à l'envers, comment vous voyez les choses ? Pas forcément sous un angle différent. Vous voyez beaucoup plus bas. Ou peut-être que vous avez modifié votre façon de voir les choses. Donc là, ça vous concerne vous. Donc on peut dire que vous allez finir ce mois, j'aurais tendance à dire, dans une phase d'acceptation totale. Parce que le pendu dans votre maison, dans celle-ci en tout cas, montre que vous ne pouvez plus en fait forcer le destin. Clairement, il va falloir lâcher prise. Comme on dit, regarder les épreuves sous un autre angle. C'est ce que je vous disais. Donc c'est par ce sacrifice de l'ego que vous allez retrouver votre paix intérieure. Magnifique. On apaise un peu les choses sur la fin, c'est très beau. Donc amis Sagittaire, si je regarde l'ensemble de vos cartes, un peu de haut, pour voir ce qui me saute aux yeux, je dirais que ce mois de février 2026, alors, j'aurais tendance à dire que c'est un mois de purification. Parce que là, schématiquement, vous commencez par jongler, là, avec le fameux 2 de denier. Ensuite, vous vivez une libération radicale, notamment dans votre carrière avec la tour. Et vous finissez, comme on dit, dans une sage immobilité avec l'ermite et le pendu. Alors bien entendu, ne craignez pas les changements brusques. Ils sont là en fait pour vous réaligner avec votre véritable chemin, ami Sagittaire. Je vous souhaite un très bon mois de février.